Salut à tous. Alors, aujourd'hui, nous allons résoudre cette belle équation. On nous dit racine de x plus y est égal à 7 et x plus racine de y égale 11. On nous rappelle que x et puis y sont des entiers relatifs. Le but de cette équation est de trouver la valeur de x et puis de y. Alors, les systèmes d'équations traditionnels que nous connaissons voudraient qu'on utilise la méthode par substitution ou alors par combinaison pour résoudre, et là le tour est joué. Mais ici ce n'est pas évident parce que quoi, nous avons racine d'une part et d'autre part nous n'avons pas la racine carrée. Donc nous allons nous montrer un peu plus créatif. Là nous allons poser, ok, nous allons poser p égale à la racine de x, ce qui veut dire que p au carré est égal à x, parce que la racine de x, le tout au carré ça fait x, et nous allons poser q égale à la racine de y, ce qui revient à dire que quoi, que q au carré est égal à y. Ainsi donc, le système nous revient à quoi? À p plus q au carré égale à 7. Et ici, nous avons p au carré plus q égale à 11. Alors, je vais appeler ceci 1 et appeler ceci 2. OK? Alors, si je prends la relation 2, j'ai p au carré plus q qui est égal à 11. Alors, à ce stade, je peux décomposer 11, d'accord? Je dis que p au carré plus q égale 11. Je dis que ça fait 7 plus 4. Et puisque d'après la relation 1, 7 c'est juste p plus q au carré, donc je vais remplacer, d'accord? P carré plus q égale, je remplace donc 7 par quoi? P plus q au carré, donc ça fait p plus q au carré plus 4. Donc ceci me revient à quoi? Je vais regrouper toutes les lettres là à gauche de l'égalité. J'ai donc p au carré plus q moins p moins q au carré égale à 4. C'est-à-dire que quoi? Alors, ici, je vais mettre les deux ensemble. P au carré moins q au carré plus q moins p égale à 4. Ceci me revient à dire que... Alors, ici, c'est clairement une identité remarquable parce que c'est sous la forme a carré moins b carré. Donc, je dis que ça fait p moins q, facteur de p plus q. Je vais mettre moins en facteur ici, d'accord? Ainsi, donc, je vais avoir p moins q égale à 4. Alors, nous pouvons encore factoriser cette ligne, d'accord? Alors, il s'agit ici de la mise en valeur d'un facteur commun parce que nous avons une partie et puis une seconde partie. Les deux sont séparés par le signe moins. Et qu'est-ce qu'on a de commun entre les deux parties? Nous avons p moins q. Donc, p moins q ici est le facteur commun. Donc, je dis que ça fait p moins q, le facteur commun. Donc, ici, il va rester quoi? P plus q. Et de l'autre côté ici, il va rester 1. Donc, moins 1 égale à 4. Alors, nous avons le produit de deux facteurs qui est égal à 4. Donc, nous allons décomposer une fois de plus 4. Ceci revient à dire que quoi? Que p moins q, facteur de p plus q, moins 1 égale. Alors, pour décomposer 4, je dis que ça fait 2 fois 2. Quelqu'un d'autre peut dire que ça fait 4 fois 1 et un autre peut dire que ça fait 1 fois 4. Donc, à ce stade, p moins q facteur de p plus q moins 1 peut être égal à 2 fois 2, 4 fois 1 ou alors 1 fois 4. Donc, nous allons d'abord épuiser la première possibilité. Nous avons p moins q facteur de p plus q moins 1 égale à 2 fois 2. Cela revient à dire que quoi? Que p moins q est égal à 2, puis p plus q moins 1 est égal à 2. En faisant la somme membre en membre, on peut se retrouver avec quoi? Nous avons p plus p, ça fait 2p. Alors, moins q plus q, ça fait 0. Moins 1 égale 2 plus 2, ça fait 4. Donc, nous avons 2p égale 4. Je vais renvoyer le 1 de l'autre côté de l'égalité, ça devient plus 1. Donc, nous avons 2p égale à 5, ce qui veut dire que p est égal. Donc, je vais diviser chaque membre par 2, 2. Je me retrouve avec p égale 5 demi. Déjà, 5 demi, ce n'est pas un entier relatif, d'accord? 5 demi n'appartient pas à z. Donc, la première possibilité ne compte pas. Cette fois-ci, nous allons essayer la deuxième possibilité. On a donc p moins q facteur de p plus q moins 1 égale 4 fois 1, d'accord? Cela revient à dire que p moins q est égal à 4 et puis p plus q moins 1 égale à 1. Alors, on va une fois de plus faire la somme membre en membre. Nous avons 2p. Alors, moins q plus q égale 0. Il reste moins 1 égale 4 plus 1 qui est égal à 5. Nous avons donc 2p. On va renvoyer moins 1 de l'autre côté. Ça devient 5 plus 1. C'est-à-dire que 2p est égal à 6. Ce qui veut dire que p est égal. On va donc diviser par 2, 2. Ça fait 6 divisé par 2 qui est égal à 3. Alors, nous avons p égal à 3. Nous allons chercher q. Alors,
Pour chercher Q, il suffit de prendre peut-être la deuxième relation. Nous avons P plus Q moins 1 égale à 1, ce qui revient à dire que je cherche Q, ça devient 1 plus 1 moins P. Je renvoie moins 1 de l'autre côté de l'égalité et puis P qui devient moins P. Donc nous avons Q égale 1 plus 1 moins, alors P c'est 3. Ce qui veut dire que Q est égal à combien? Moins 1. Or, vous vous souvenez qu'au départ, nous avions posé Q égale à la racine de Y, d'accord? Donc, dire que Q égale moins 1 revient à dire que moins 1 est égal à la racine de Y. Un nombre négatif ne peut pas être égal à la racine carrée d'un nombre. Donc là aussi, c'est mort. Cette deuxième possibilité aussi ne marche pas. Donc, nous allons cette fois-ci considérer la troisième possibilité. Nous avons donc P moins Q, facteur de P plus Q moins 1 égale 1 fois 4. Ce qui revient à dire que quoi? Que P moins Q est égal à 1 et que P plus Q moins 1 est égal à 4. On fait encore la somme membre à membre. J'ai quoi? 2P moins Q plus Q, ça fait 0, donc moins 1 égale à 5. Ce qui veut dire que 2P est égal. Donc je renvoie le moins 1 de l'autre côté de l'égalité, ça devient 6. Donc en divisant chaque membre par 2, je me retrouve avec P égale 3. Donc j'ai P égale 3, je vais aller chercher Q. Alors, si P moins Q est égal à 1, cela veut dire que quoi? Que Q est égal à P moins 1, c'est-à-dire que Q égale 3 moins 1, ce qui veut dire que Q est égal à 2. Or, nous avons posé au départ P égale à la racine de X. Si P est égal à la racine de X, cela revient à dire que quoi? Que c'est 3 qui est égal à la racine de X. Le but, c'est de trouver X. Donc, je vais lever chaque membre au carré. D'accord? Je me retrouve donc avec 9 égale à X. Voici donc la valeur de X. Il faut aller chercher la valeur de Y. Nous avions également posé Q égale à la racine de Y. Cela revient à dire que quoi? Que 2 est égal à la racine de Y. Donc, je vais lever chaque membre au carré une fois de plus. D'accord? Je me retrouve donc avec quoi? Avec 4 qui est égal à Y. Donc, nous avons Y également qui est égal à 4. Alors, on peut faire la vérification. L'équation de départ disait quoi? Que la racine de X plus Y égale 7. On va voir si la racine de X plus Y va donner 7. Alors, nous avons la racine de 9 plus 4. On va voir ça dans 7. Alors, racine de 9, ça fait 3. Plus 4, ça fait 7. Donc, c'est bien juste. En second lieu, nous avons X plus la racine de Y égale 11. Donc, on va voir X 9 plus la racine de Y, donc plus la racine de 4. On va voir si ça donne effectivement 11. Alors, on a quoi? 9 plus la racine de 4, ça fait 2. Donc, j'ai 9 plus 2 qui est égal à combien? 11. Donc, c'est juste X est égal effectivement à 9 et Y est égal à 4.